permettez-moi de préférer la protection et l'efficacité de la mafia. Quant à Palerme, contre le paiement d'une dîme, la mafia protège le commerce de quelqu'un, je vous rassure, personne ne l'attaque. Si c'est la police des hommes de l'État, j'en suis un peu moins sûr. Conférez cum l'actualité, car le commerçant de Marseille ou de Palerme, il paye ses impôts, entre autres, pour l'agence de protection que constitue la police, puis la justice. Si c'est la police des hommes de l'État, j'en suis moins sûr, me vous dis-je. Mais direz-vous, si je ne paye pas, voyez que je prends tous les arguments, la mafia va me plastiquer et peut-être me tuer. Où est la différence avec les hommes de l'État? Si je ne paye pas l'impôt, on va me réquisitionner mes biens, éventuellement m'emprisonner. Quant au fait que l'État ne ferait pas tuer mes enfants, si je refuse de partir à la guerre des hommes de l'État, ou à la guerre des princes, que je me mutine et refuse de sortir de la tranchée en 1917, c'est la peine de mort qui m'attend. Et là, je suis prêt à relever le défi intellectuel devant vous et à vous dire avec le plus grand sérieux, et c'est pas un sujet marrant, les plus grands serial killers de l'histoire du monde, ce sont évidemment les hommes de l'État. Vous n'avez jamais vu des particuliers dire « Chouette, si ce matin on partait en guerre, est-ce que ça serait bon de tuer des Allemands ?» diraient des Français. « Est-ce que ça serait bon de tuer des Français ?» diraient des Allemands. Les hommes de l'État ont déclenché toutes les guerres depuis 2000 ans. Hitler est un homme de l'État, que je sache. Staline est un homme de l'État. Et tous les autres, les hommes de l'État, sont des tueurs en série qui prennent nos enfants par la force et la violence et les obligent à aller à leur guerre absurde, ahurissante, d'autant plus absurde et ahurissante qu'un an après, nous nous réconcilions avec les ennemis d'hier. Essayez de déserter, et vous verrez, petit juriste, ce que signifie encore dans le code pénal et quelle est la peine prévue pour la désertion. C'est-à-dire refuser d'envoyer votre enfant à la guerre. Imaginons par hypothèse que mon fils soit présent dans cet amphithéâtre. Imaginons, je prends de vrais exemples, que nous soyons en avril 1962. Imaginons que l'intérêt général de la France soit que la France soit encore en Algérie. La preuve, la guerre a continué jusqu'en mai 1962. Il y a eu des combats et des morts du côté français. Les hommes de l'État prennent mon enfant, je vous rappelle que contrairement à l'Indochine, c'était le départ obligatoire gouvernement Guimonet. Mon enfant se fait tuer en mai 62, pardon, pour que la France reste en Algérie. Le 5 juillet 62, on m'apprend que j'avais rien compris et le drapeau algérien flotte sur Alger. L'intérêt général de la France n'est plus que la France fasse tuer ses enfants en Algérie, mais que l'Algérie soit algérienne. Je ne me prononce pas une seconde sur le fond. Voyez-vous des libéraux être en faveur de la colonisation, c'est-à-dire le même sujet, hein. Capturer par la violence et la force le territoire de quelqu'un d'autre. Mais avouez qu'en matière de morale et d'éthique, quel est celui qui capturerait mon enfant, l'enverrait se faire tuer pour m'expliquer 2 mois après que j'ai rien compris, il est mort pour que vive l'Algérie française, mais finalement, c'est l'Algérie algérienne qui est la bonne solution pour la France. Vous avez déjà compris, évidemment, qu'une des thématiques centrales de la soirée, c'est que si l'intérêt général était si général que cela, on peut difficilement douter qu'il puisse changer aussi rapidement et aussi radicalement. Ou l'intérêt général de la France, c'est d'avoir des colonies. Jusque et y compris à les défendre contre ceux qui veulent que ce ne soit plus des colonies. Jusque et y compris à faire tuer nos propres enfants de France. Soit l'intérêt général de la France, c'est que nous décolonisions. Mais vous comprenez que l'intérêt général, s'il est général, qu'il puisse changer aussi rapidement, est une des choses, mais pas la seule, qui peut faire douter que l'intérêt général
puisse se distinguer et se marquer aussi radicalement qu'il y paraisse. La mafia, au moins, si je paye mon impôt, me protège correctement, raquette pour raquette. Je préfère celui d'une agence de protection plus efficace et moins coûteuse que la monstrueuse bureaucratie policière des hommes de l'État qui ne reculent, eux aussi, devant rien de Fouché, le ministre de Napoléon, jusqu'aux barbouzes, sauf qu'ils me protègent moins bien, je crois que c'est facile à trouver, et pour plus cher, voire la part consacrée à une sécurité extrêmement médiocre. Quant à la défense de mes biens, mon territoire, ma patrie, ma famille, grâce à l'Agence de sécurité nationale, financée par l'impôt, et l'armée, équipée et entretenue grâce à l'impôt, permettez-moi en ce 70e anniversaire cette année de juin 40, d'émettre quelques petits doutes discrets et un peu de circonspection sur l'efficacité des hommes de l'État quand ils me protègent. Pour le même prix et sans doute un prix inférieur via la concurrence, puis-je choisir mon protecteur chez un autre fournisseur de sécurité. Les apologistes de l'impôt prétendent que l'impôt est en fait volontaire. Soyons sérieux. Quel serait le produit fiscal en imaginant même l'État justifié, chacun des mots pèse s'il vous plaît, quel serait le produit fiscal en imaginant même l'État justifié par le bien commun si les hommes de l'État ne pouvaient compter que sur les contributions volontaires. Pour un Michel Blanc, Le Figaro Magazine, 9 janvier 2010. Y a-t-il de gauche en vous? Mon attachement à la répartition, je suis fier de payer des impôts. Ce qui est son droit dans la société libre. Pour un Michel Blanc, qui est fier de payer ses impôts, à noter qu'il dit ce n'est pas pour chipoter, à noter qu'il ne dit pas je payerai mes impôts spontanément si je n'étais pas contraint. Il dit je suis fier de participer au bien commun, à l'intérêt général, en faisant des routes, des autoroutes, des palais de justice, des universités, des écoles, des lycées, de la police et de la défense, de la santé et des hôpitaux. Ok? Mais, admettons, il y aurait peu de volontaires. Mais disent encore, je prends un autre argument, les mêmes apologistes de l'impôt. Postulons, c'est un peu difficile ce qui va venir, mais pas trop. Postulons qu'une route soit utile pour tout le monde. Si certains ne veulent pas contribuer, il serait analogue à des passagers clandestins, en imaginant que l'on ne puisse discriminer par un péage ou une gratuité pour ceux qui ont contribué à l'accès à cette route. Donc en fait, nous dit-on, vous voyez que je prends les arguments les uns après les autres en faveur de l'impôt. Donc en fait, nous dit-on, il faut se contraindre mutuellement par le biais d'un agent neutre